Mais de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Deux choses très intéressantes. On vous profite des hop, oh là là, mais Monsieur Greux n'a pas calé sa caméra correctement, voilà, comme ça. Il n'y aura pas de flou. On est toujours au début de l'année 2020, c'est l'heure un petit peu de se poser la question des smartphones qui vont arriver cette année. Alors, je vous ai déjà parlé des smartphones de Samsung, je vous ai déjà parlé du P40 de Huawei, je vous ai déjà parlé de pas mal de choses. Et justement, aujourd'hui, on va parler d'Apple, parce que Apple, c'est vraiment une marque qui est très attendue. On attend beaucoup les nouveaux iPhones, qui sont des références dans leur domaine. Mais justement, aujourd'hui, je vais pas vous parler du futur ou des futurs iPhones qui seront présentés au mois de septembre 2020. Non, je vais vous parler des iPhones qui pourraient arriver potentiellement très rapidement au mois de mars. Parce que oui, on l'attend depuis très longtemps. Oui, il y a des rumeurs depuis très longtemps sur un iPhone SE2, SE nouvelle génération, SE qu'on attend depuis longtemps. J'en ai déjà parlé il y a un bon moment de cet iPhone SE2. Quid de l'iPhone SE2? Et l'autre grand produit qu'on attend, c'est l'iPhone SE2. Apple pourrait sortir en 2018 une nouvelle version de son iPhone SE, c'est-à-dire un design vraiment comme l'iPhone 10, un grand écran, une petite encoche sur le haut. Par contre, pas de recharge à induction, avec la caméra TrueDepth et Face ID, une seule caméra à l'arrière, pas de Touch ID forcément, une structure en aluminium, une batterie un peu plus ancienne, pas les batteries en L, mais les batteries rectangulaires avec des capacités qui sont inférieures, 3 Go de RAM. Voilà un peu ce que dit cette rumeur, puisqu'il est attendu, puis régulièrement des petites piqûres de rappel avec des rumeurs qui ressortent, qui ressurgissent, qui nous font penser que cet iPhone SE2 pourrait potentiellement arriver. Alors, pourquoi est-ce que cet iPhone SE2 est tant attendu? Tout simplement parce que déjà quand l'iPhone SE est sorti il y a quelques années, c'était l'un des iPhones les moins chers. C'est toujours actuellement l'iPhone moins cher lors de sa sortie. Et puis surtout, ce qui était vraiment intéressant, c'était son format. On était sur un tout petit format de smartphone. Parce qu'aujourd'hui, les smartphones sont de plus en plus grands. Nos poches n'agrandissent pas, nos sacs n'agrandissent pas, mais par contre, les smartphones, eux, agrandissent. Alors, point positif, c'est qu'effectivement, on a, je dirais, une meilleure expérience multimédia, d'avoir un écran beaucoup plus grand. Mais pour ceux et celles qui ne s'intéressent pas réellement à l'expérience multimédia, qui veulent un smartphone un peu plus compact, qui tient facilement dans la poche avec un petit écran, eh bien l'iPhone SE est un excellent produit. Mais malgré tout, il a quelques années, donc d'où l'idée, d'où l'intérêt de voir arriver un iPhone SE2. Alors iPhone SE2, on ne sait pas s'il va s'appeler iPhone SE2 ou s'il va s'appeler l'iPhone 9. Il y a deux écoles, deux rumeurs différentes. Effectivement, d'un côté, l'iPhone SE2 parce que c'est l'iPhone SE numéro 2, ça ne vous aura pas échappé, c'est une mise à jour de la gamme, ça paraît assez logique. Et de notre côté, l'iPhone 9, puisqu'il y a eu l'iPhone 8, il ressemblerait un peu à l'iPhone 8, on n'est pas dans la gamme iPhone 10. Je ne crois pas du tout à la rumeur du nom iPhone 9, pas un instant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une numérotation qui a évolué. Avec Apple, vous avez suivi iPhone 6, iPhone 7, il y a les déclinaisons, les 6 et S et les compagnies. On connaît l'histoire, iPhone 8, et ensuite on est passé directement à l'iPhone 10. Pourquoi? Parce que ça marquait les 10 ans de l'iPhone et le numéro 9 a été oublié. Du coup on se dit, est-ce que ça pourrait être l'iPhone 9? Non, j'y crois pas un instant. Il y a eu l'iPhone 10, l'iPhone 16, l'iPhone 11. Vous croyez qu'Apple, sur un autre format, nous sortira un iPhone 9? Ça voudrait dire qu'on reviendrait en arrière. Ça veut dire qu'il y a un numéro oublié et on va venir ajouter un élément manquant dans le puzzle. On est en 2020. En 2020, on pourra voir arriver soit un iPhone 11S, soit un iPhone 12. Pourquoi est-ce qu'on imaginerait la même année voir un iPhone 9, un iPhone 12 ou un iPhone 11S? Il y a un truc qui ne coïnciderait pas. D'autant plus que ce produit serait vraiment une mise à jour de l'iPhone SE, une dénomination qui a marché, qui serait un bon nom commercial, qui donnerait une image positive plutôt qu'une image négative avec une numérotation qui daterait d'il y a quelques années. Donc clairement, le nom iPhone 9, j'y crois pas. On est donc sur l'iPhone SE2. Je valide. Yeah! Quand est-ce qu'il pourrait sortir? Ça, c'est aussi un point très important. Alors, ce sont des rumeurs, bien évidemment, mais selon Bloomberg, il pourrait être présenté en mars 2020 et il pourrait y avoir toute la phase d'industrialisation, la phase de fabrication qui débuterait au mois de février 2020. Un smartphone, bien évidemment, format réduit, mais avec un prix aussi réduit. Il serait disponible à moins de 500 $. Si on regarde ce qui pourrait arriver en euros, bien évidemment, 500 $, je vous rajoute la TVA et ça, vous transformez tout ça en euros, on serait, à mon avis, à un peu moins de 600 €. On pourrait être sur un smartphone qui oscillerait entre 500 à 600 €, ce qui serait globalement des iPhones les moins chers de sa sortie. Connaissant Apple et connaissant le cahier des charges et la qualité de fabrication d'Apple, on pourrait avoir un smartphone moins cher, mais en tout cas, il n'y aurait pas une baisse en termes de qualité. Il y aurait des choix qui seraient effectivement faits, on ne pourrait pas tout avoir à ce prix-là. Néanmoins, qualitativement, on aurait un produit qui serait bien fini et de bonne facture. Il y a aussi là deux écoles qui s'affrontent. On a une première école qui garderait un design identique un petit peu à ce qu'on avait avec l'iPhone 8, c'est-à-dire un smartphone avec des grandes bordures en haut, grandes bordures en bas, ici pas d'encoche, ici pas de Face ID, et on pourra avoir le grand retour en force de Touch ID pour venir déverrouiller facilement son smartphone. Ça, c'est la première version. Il y a une autre école qui vous dit, ok, on n'aurait pas du tout ça.
ça on prend, on le jette. La deuxième idée, c'est de nous dire effectivement qu'on aura un smartphone avec une encoche. On n'aurait non pas ces grandes bords noires en haut et en bas. On retrouverait la même idée que ce qu'on a aujourd'hui avec un iPhone 11, 11 Pro, un iPhone 10, un iPhone et compagnie, c'est-à-dire une encoche, des petites bordures de tous les côtés et surtout un meilleur ratio écran-châssis. C'est un petit peu la deuxième idée qu'on pourrait avoir de ce côté-là. Bien évidemment, vous n'auriez pas de Touch ID, vous auriez Face ID pour déverrouiller très facilement et de façon complètement sécurisée. Une fois de plus, les rumeurs font état soit d'un écran de 4,7 pouces, soit d'un écran de 5,4 pouces. Une dalle IPS, LCD, Retina, ça reste un petit peu flou. On ne sait pas exactement quel design aura ce smartphone, quelle technologie il aura pour déverrouiller, mais on devine un petit peu les contours. J'aurais un peu de mal à croire effectivement que Apple nous sort un design datant de l'iPhone 8. Une fois de plus, ça me semblerait revenir un peu en arrière par rapport à toute la stratégie d'Apple. Apple, généralement, va pas à l'économie. Ils se disent, ok, on va sortir un nouveau smartphone, on reste dans les dernières technologies, on va pouvoir faire des ajustements budgétaires pour que le smartphone coûte quand même relativement moins cher. Mais j'aurais du mal à croire qu'Apple aujourd'hui aille nous sortir un smartphone un petit peu old school avec un Touch ID. En termes d'image de marque, on n'y serait pas. Je crois davantage à l'idée de nous apporter un smartphone avec un Face ID, avec un grand écran, avec encoche, en LCD. Ça me paraîtrait clairement beaucoup plus logique. Un écran qui serait fourni par LG. Je sais pas si vous le savez, au niveau des fabricants de dalles pour les smartphones, il y en a deux grands qui ressortent. C'est Samsung, d'un côté, qui est vraiment, je dirais, le compétiteur, le challenger, le concurrent numéro 1 d'Apple. Samsung d'un côté, et le deuxième, de l'autre côté, le deuxième pouce, c'est LG. Pour l'instant, Apple se fournirait chez LG et non pas chez Samsung avec les écrans de Samsung Display. Alors le dos du smartphone, il ressemblerait quasiment à ce qu'on retrouve au niveau de l'iPhone XR, c'est-à-dire un seul capteur photo, on serait sensiblement dans la même idée. On garderait par contre le capteur principal que vous avez sur les iPhone 11. Un capteur de 12 mégapixels qui marche merveilleusement bien. Une fois de plus, je vous le dis, Apple ne va pas à l'économie. Ils vont effectivement pas mettre de téléobjectif, il n'y aura effectivement pas d'ultra grand angle. On peut pas non plus tout avoir. Un prix relativement bas par rapport aux produits d'Apple. Néanmoins, c'est pas pour autant qu'ils vont sortir un smartphone avec une caméra de mauvaise qualité. Ça leur ressemblerait absolument pas. Un smartphone qui aurait la dernière puce en date d'Apple, la puce A13 qu'on peut retrouver dans les iPhone 11, on aurait 3 Go de RAM, soit 64 Go de stockage, soit 128 Go de stockage, et connaissant Apple, tout ça bien évidemment non extensible, mais vous aurez iCloud pour aller tout stocker derrière facilement. On aurait bien évidemment la toute dernière version d'iOS. La charge se ferait soit avec votre câble Lightning que vous viendrez brancher dessus, soit directement avec de la charge sans fil. Qui dit charge sans fil, dit dos en verre. Voilà un peu pour le grand portrait robot qu'on peut dessiner aujourd'hui autour de ce smartphone. Je trouve ça vraiment intéressant, mais j'ai quand même certaines réserves. Tout simplement parce qu'en règle générale, lorsqu'on voit des rumeurs se dessiner, je prends par exemple les rumeurs des Samsung Galaxy S20, toutes les rumeurs, tous les rendus, tout ce que vous voyez en ligne, toutes les fuites, vous avez exactement toujours quasiment le même rendu. Au niveau du module photo, au niveau de l'écran, vous retrouvez vraiment le produit. Toutes les rumeurs viennent un petit peu se compléter pour vous définir réellement un produit. Là, il y a quand même pas mal de rumeurs différentes, que ce soit au niveau de la taille de l'écran, au niveau de l'écran lui-même, le fait d'avoir un Touch ID, le fait d'avoir un Face ID, le fait d'avoir un encoche, pas d'encoche. Là, on a plus l'impression que ce sont des personnes qui viennent donner leur avis personnel, mais qu'on n'a pas réellement de grosses rumeurs, de grosses fuites en tout cas qui se détachent. Néanmoins, ce qui me permet de croire un petit peu effectivement à la véracité de l'arrivée de ce produit, c'est les infos qui viennent de Bloomberg, qui me paraissent quand même une source très fiable. Donc j'ai bon espoir et je garde vraiment espoir que ce smartphone arrive parce que ça serait extrêmement intéressant. À vous de me dire maintenant en bas, en commentaire, ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez vraiment que cet iPhone SE2, iPhone 9, pourrait arriver cette année? Et si oui, est-ce que vous pourriez être tenté? Est-ce que vous pourriez l'acheter? Surtout, qu'est-ce que vous viendriez retrouver dans cette typologie de smartphone? Est-ce que ce petit format vous tenterait? Est-ce que vous pourriez faire un petit peu l'impasse sur le côté multimédia? Alors, on pourrait regarder des films et des séries, on aurait de la performance derrière avec la puce A13, je ne m'inquiéterai absolument pas là-dessus, mais plus petit écran, moins de confort en visionnage, on peut pas tout avoir. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. Quant à nous, on se retrouve dès demain. Pourquoi? Et tout simplement pour continuer à parler tech. Allez, je vous envoie de l'amour, du love. À demain, ciao.